sommes en 2023. La situation sur la Terre est catastrophique. Plusieurs starseeds n'ont aucune idée de leurs origines cosmiques et galactiques. Il est temps de remédier à la situation. Je suis Stéphanie Lady D, la chamane cosmique. Mon devoir est de vous aider à vous rappeler vos origines interstellaires, galactiques, cosmiques. Je suis ici et nous allons ensemble, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Hey, bienvenue dans une galaxie près de chez nous, épisode numéro 11. On est alignés aujourd'hui avec une invitée que je viens de rencontrer. En fait, on s'était pas parlé. On a même défini des nouveaux... Moi, c'est ma nouvelle comptable. Je le nomme ici dans l'univers. Marie-Christine, parisien. On va savoir c'est qui. Elle va nous expliquer c'est qui, mais elle est venue vers moi pour faire sa lecture de charte cosmique. On va aller voir aussi ses origines qui sont pas... C'est spécial parce que souvent, je vais dire, on est multi-origines. Elle est spécifique. Il y a des points spécifiques très intéressants dans sa charte. Donc, à l'instant, j'enlève l'épingle. Marie-Christine, comment ça va? Bonjour, ça va super bien. Et toi? Bien, ça va super bien, merci. On a jasé un peu avant de partir l'enregistrement. Puis, on a défini que tu allais être ma nouvelle comptable parce que c'est ce que tu fais dans la vie en général. Mais c'est qui Marie-Christine quand on parle de Marie-Christine? Là, Marie-Christine, elle se passionne pour les voyages, elle se passionne pour aider les autres. En fait, aider aussi accompagner les personnes qui ont des projets dans des startups, des travailleurs autonomes, des petites compagnies, en comptabilité bien sûr, puis en positionnement stratégique, en aider à la gestion de médias sociaux et tout. Oh, nice! Oui, j'ai un petit garçon de 11 ans. Puis, j'ai une compagnie là, que ça fait 5 ans que je travaille à mon compte, mais là, je suis vraiment partie plus officiellement. Là, donc, ma compagnie s'appelle Pure Comptabilité Stratégie. Oh, j'aime ça, je ne savais même pas. Purement, tu sais, t'es une fille énergétique, t'aimes ça, t'es passionnée de plein d'affaires, comme on parlait off-mic, là, puis justement, le côté galactique va nous amener à voir, d'où est-ce que ça vient, ça, un petit peu plus tes origines. Puis, si vous voulez des services, on va avoir toutes les informations pour Marie-Christine, on va pouvoir mettre ton Facebook, est-ce que tu as un site Internet, une page, tout kit? Tout ça, ouais. Bon, on va tout mettre ça dans les descriptions sur Spotify, YouTube, fait que vous allez pouvoir contacter Marie-Christine avant la saison de la comptabilité. On est déjà là-dedans. Fait que moi, je suis bien contente parce que j'avais plus de comptable. Puis on n'est pas loin de l'une de l'autre, fait que ça, c'est encore plus merveilleux dans la vie. Tu sais, on est tout le temps surprise de savoir où est-ce que l'autre habite, des fois, par Internet, on le sait pas. Fou. Puis on est à même pas 10 km. Exact. J'adore ça. Ouais. Fait que là, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais sortir ta carte natale pour voir cette belle charte. Donc, on a ici Marie-Christine qui est une Verseau, ascendant Verseau. Pas rare, mais ça arrive. Parce que l'ascendant est défini. En fait, l'ascendant, il faut comprendre, guys, que c'est la matrice temporelle. Parce que c'est l'heure et où tu es né qui définit ton ascendant. Le rising qu'on appelle, je vais vous donner une autre information, c'est qu'on appelle ça l'ascendant et le rising parce que c'est au niveau de l'horizon, le soleil. Quel signe se lève à l'horizon? En fait, c'est ça le rising. Fait qu'au moment de ta naissance, à l'heure que tu es né, ce qui était en rising, qu'est-ce qui montait à l'horizon, c'est le Verseau. C'est pour ça que tu es un ascendant Verseau. Mais on pourrait enlever ton ascendant puis faire ta charte pareil. Fait que ça, c'est intéressant de voir maison 12 ici, le soleil. Fait que 12e maison qui est très, très spécifique dans la fin d'un cycle, aussi très karmique. Fait que tu sais, toi, t'es venu te réincarner pour activer cette zone-là. Ta 5e dimension, comme j'explique souvent aussi, très, très active. Puis aussi, en Verseau, tu viens du futur. Moi, je le dis tout le temps comme ça. Là. Les gens qui ont beaucoup de Verseau, souvent, ramènent de timeline future, parce que là, il n'y a pas de temps, fait que tout est en même temps. C'est comme si, justement, tu es active. Je t'avais dit off-mic quand on a commencé à parler, c'est comme si toi, tu es parti du futur pour venir t'activer dans le présent ici pour te dire, OK, c'est là que tu t'en vas dans ton futur. C'est un peu comme, tu sais, le film là, Retour vers le futur. S'il avait jamais été dans le futur, il n'y aurait jamais eu la machine.
Tu sais, tout ça, c'est comme l'effet papillon, là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Belle activation Verseau, mais on a beaucoup de béliers, on a la lune en balance, on a beaucoup de scorpions aussi parce que tu as ton nœud sud qu'on voit pas là, nœud nord en taureau, très comptable, on en a parlé, ça c'est ta mission de vie de faire la comptabilité, mais d'amener un côté peut-être plus beau au niveau des chiffres. Ton nœud, là, je t'allais pas parler off-mic, mais il est entre la maison 3 et 2. On avance ici, là, il est vraiment sa ligne. Tu vois-tu la flèche qui est là? Ça, c'est la ligne de ton nœud, puis ça, c'est la flèche de ta maison 2 qui commence. Maison 3, excuse. Fait que là, on est comme à cheval entre la valeur de ta communication, de tes messages que tu peux donner. Puis on en parlait aussi, tu as l'impression que tu as des messages à donner. Je te dirais, au niveau personnel pour toi, pour voir la valeur de qui tu es, qu'est-ce que tu amènes, le beau de ta façon de communiquer, mais aussi, maison 3, c'est l'environnement proche. Fait qu'encore là, ça serait des messages à donner autour de toi, tu sais, aux gens de confiance, tes amis, ta famille, tout le kit. Ça fait partie de ça, ta mission de vie. Des petites blessures au niveau de la communication, de toute façon, que tu viens gérer par rapport à ça. On va aller voir tout ce que ça donne comme activation dans cette zone-là. Puis, dans toutes tes origines à travers ta charte. Déjà, en partant, il y a des grosses activations au niveau Sagittaire. On est là avec la Lune en ce moment. Là. L'épisode va être la semaine prochaine, pas cette semaine, l'autre après. Fait que c'est sûr que la Lune va avoir shifté. On va être à l'opposé un petit peu plus. Je te dirais, en une semaine, la Lune, elle se promène, tu sais, comme assez rapidement. Mais là, en ce moment même, il y a des grosses activations des trous noirs dans cette zone-là. Le grand attracteur puis le centre de la galaxie sont ici. Tu es plugué directement sur le grand attracteur, qui est un crise de gros trou noir. Puis, ça fait partie de ta capacité de canaliser avec Uranus qui est là, moi, l'antenne LTE, que moi, je l'appelle la LTE. Tu as Mercure qui est là, ton Wi-Fi, qui est plugué dans le futur, qui est plugué dans les vibrations, qui est bloqué dans 5e dimension, très connecté avec cet aspect-là. Mais en même temps, la source, ton Wi-Fi, c'est vraiment ce que dans ton environnement proche un peu. Fait que tu es capable de pogner quand même le futur dans ton environnement proche, quand même pas si pire. Mais en même temps, ton LTE est plugué dans un trou noir. Fait que tu vas capter là, dans un autre univers. Tu peux capter de l'information que tu comprends pas. Ça peut être quelque chose dans ta vie qui va être difficile, mais c'est un outil pour ta carrière. Tu sais, tu me disais, des fois, là, je sais pas, mais j'ai telle affaire, il faut que je le dise à quelqu'un, puis je comprends pas pourquoi. C'est ça. C'est exactement ça. T'sais. C'est de te laisser à l'aventure avec ça. T'sais. Le Sagittaire, c'est vraiment comme, il aime ça, se laisser à l'aventure, découvrir les choses en profondeur. Puis c'est aussi une façon d'aligner les gens, peut-être aussi, dans ta carrière aussi, peut-être de te permettre de montrer un peu plus la voie en faisant pour toi. Là, on avait discuté un petit peu. Cherche ton PDF cosmique en même temps que j'avais mis de côté. Fait que, ça, on part là, du début, le soleil. Le soleil qui est là. Ton soleil, il n'y a pas d'activation directe avec une conjonction ou une connexion opposée par rapport à tes origines, mais tu travailles bien en trigone avec plein d'autres spots. Vois-tu, les belles petites lignes bleues ici sont les trigones. Il y a des beaux aspects avec d'autres spots dans ta carte, mais ce n'est pas des origines directes. On a le premier... tantôt, je te disais, je cherchais voir s'il y avait un point d'activation avec une galaxie. Je viens de la trouver. Je vais vous la montrer. Dans le PDF. Opposition Andromède. Voilà. Parce que j'étais là, mais ça tu as bien des activations avec les trous noirs. J'étais là, t'es une voyageuse, je comprenais pas où est-ce que tu allais voyager. J'avais pas vu encore ça. Quand on a une opposition directement avec Andromeda, c'est la constellation d'Andromède, mais c'est aussi la galaxie qui est à l'opposé de ta Lune. Parce que ta Lune est à 13 degrés balance. Fait que là, à l'opposé, ça veut dire que tu as déjà voyagé de l'autre côté. C'est des connexions cosmiques qui ne sont pas nécessairement des origines. Comme je l'explique souvent, si tu t'en vas au Mexique pendant 5 ans, tu habites là-bas, tu n'es pas plus mexicaine, right? Ben, tu es allé voyager dans Andromède. Tu sais, le portail des trous noirs, souvent, je vais expliquer, c'est des spots où est-ce qu'on peut se propulser dans des espaces-temps, dans des dimensions supérieures, dans des espaces dimensionnels ailleurs, plus rapidement. Ben, les trous noirs te permettent d'aller dans une galaxie près de chez nous qui est Andromède. Fait que connexion directement avec les Andromédiens. Très intuitive aussi, tu peux travailler au niveau justement de ton intuition à connecter avec ces aspects-là, que c'est des guides aussi pour toi. Tu peux avoir des guides andromédiens qui viennent complètement de d'autres dimensions supérieures d'une autre galaxie. Là. Fait que ta Lune en opposition, c'est ça. On a aussi opposé Régulus, fait que ton ascendant à 29 degrés en Verseau
oppose Régulus, qui est à l'opposé complètement, mais qui est aussi ton descendant. Fait que ça, c'est intéressant parce que, je vais revenir à ta carte. Suivez-moi. J'aime ça, hein, moi, switcher. Quand on regarde descendant, là, il est ici. OK. Ça veut dire d'où tu viens. Ton descendant est sur Régulus, donc tu as des origines lyriennes. Les lyriens sont les lyriens de première génération qui étaient sur la lyre ont voyagé quand il y a eu la guerre d'Orion. La lyre a été détruite. Ils se sont relocalisés sur Régulus. Fait que tu es une nouvelle génération de lyriennes. Tu n'es pas les OG qui sont de la première guerre d'Orion. Toute la J'ai l'impression que tu es une vieille âme galactique, mais t'es pas aussi vieille que certaines âmes que j'ai connectées avec. Fait que tu sais, comme la nouvelle génération Régulus, fait que ça fait partie de ton essence, un peu comme tu as des nouveaux codes. Fait que ça, c'est une opposition avec ton ascendant parce qu'ils mettent pas le descendant dans le PDF. Ils vont pas dire « ton descendant est actif telle affaire ». Mais ton ascendant qui est ici est opposé directement. C'est ton point d'entrée. Fait que tu pars du site pour t'en aller là. Fait que tu pars de ton origine lyrienne aussi. Fait que Régulus serait une planète où est-ce que tu as été incarné. Fait que lyrienne, déjà, première activation, tu t'es promené sur Andromède, dans la galaxie, comme peut-être les Lyriens sont souvent des grands voyageurs galactiques aussi parce qu'ils se promènent beaucoup de constellations, d'espaces dimensionnels et tout. Fait que ça peut être quand même assez intéressant. Tu vois, première autre activation que j'avais vue quand j'avais ouvert ta carte, c'est ici. On va aller sur ton nœud nord qui est là. On en avait parlé. Nœud nord, très important, mission de vie, ce que ton âme vient incarner, qu'elle n'a pas incarné. En même temps, de l'autre bord, il y a un nœud sud. Ils ne le mettent pas ici, mais 22 degrés, 53 minutes. On a la même chose ici, en taureau opposé ici, là, OK? Qui est conjoint à ton Saturne. C'est une activation au niveau Beta Centauri Adore. Fait que ça, c'est une origine, Starseed. Les Alpha Centauriens qu'on appelle. Fait que tu es une Starseed Alpha Centaurus. Système stellaire qui est à 3,37 années-lumière de la Terre, si vous voulez savoir exactement, dans la constellation du Centaure, OK? Fait qu'il y a plusieurs étoiles, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, Centauri, Proxima, c'est tous des soleils. Il y a plusieurs soleils, ils ont 3 soleils dans cette constellation-là. Fait que tu viens d'une planète qui a 3 soleils. Et ils sont très différents, sont plus différents en fait que les Pléiadiens, Syriens, les Acturiens, les Andromédiens, sont souvent décrits comme très avancés technologiquement, très spirituels. Fait que ça, c'est un aspect de toi. Je te parlais off-mic, vu que tu as du Verseau, t'es-tu, toi, côté technologie, puis tout le kit, comment tu te sens? Puis tu me disais quand même pas si pire, ça va bien, là, tu sais, comme pour l'instant. Puis moi, j'ai vu ça ici, là, ça va s'activer, là. Il y a une belle transformation au niveau de ta capacité à utiliser la technologie, puis à une expansion au niveau de cet espace-là qui va se faire avec Pluton, qui est dans cette zone-là. Fait que ça va connecter avec peut-être justement ton aspect Alpha Centauri qui aime beaucoup la technologie, qui est très connecté avec ça. Puis là, on est là, de voir la valeur aussi, ça fait partie de ta mission de vie, de voir la valeur de cet aspect-là de toi. En même temps, la conjonction exacte avec Centauri, là, c'est ici que ça se fait. Okay? Alpha Centauri, le centaure, c'est dans la zone Scorpion qu'on va aller rechercher. C'est ton nœud sud qui est là, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Fait que ça fait partie d'un karma. Fait que le côté Alpha Centaurien, qui est très développé avec la technologie spirituelle, puis tout le kit, ça fait partie d'un aspect du passé de ton avatar Alpha Centaurien, en fait, de ton côté Starseed. Puis tu viens dans cette vie-ci voir la valeur de ça, l'intégrer dans la physicalité avec le côté taureau, peut-être amener à simplifier les choses. Parce que c'est un peu compliqué. J'ai comme le flash de te dire que, éventuellement, dans tes services, ça serait peut-être intéressant de voir aider les gens à utiliser la technologie qui commence là, tranquillement, pas vite, à rentrer depuis le mois de mars, que ce soit le AI. Là, maintenant, il y a des nouvelles technologies qui vont sortir, que ce soit des medbeds, là, des nouvelles caméras avec le AI intégré. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. J'ai comme le feeling que tu vas voir la valeur de ça, puis tu vas pouvoir l'amener en simplicité aux gens aussi, à développer peut-être à travers ce que tu fais, la connexion avec la technologie pour aider les gens. Tu sais, tu me disais, tu veux être au service, tu veux aider les gens. Là. Ça peut aider vraiment beaucoup parce qu'il y en a qui vont se perdre là-dedans. Tu sais. OK. Fait que ça peut être un beau petit clin d'œil. En même temps,
Milieu de ciel conjoint directement avec le grand attracteur. Ça, c'est un point d'activation où est-ce que... C'est drôle parce que le milieu de ciel, c'est un... Tu sais, quand on dit « je suis sur mon X dans la vie », tu sais, je suis aligné, on s'aligne avec notre milieu de ciel. C'est là que tu as ton 9 mois de création dans la bédaine de ta mère. Tu sais, c'est vraiment ce point-là qui est défini. Pour le milieu de ciel, c'est directement sur un trou noir. Fait que c'est comme... Pour toi, là, d'être sur ton X, c'est de te laisser siphonner par un trou noir, de te laisser dans le vide en même temps, rempli de toute la lumière. Je sais pas si ça te parle un peu, là, mais Ouais. il y a un point d'activation aussi à l'opposé de ça. Parce que ton milieu de ciel, il est là, tu as ton Uranus qui est là, voilà. De l'autre bord, tu as ton... On appelle ça le milieu de ciel, puis ici, le IC. Je le dis jamais comme du monde, mais Imen Kwali, en tout cas, whatever. Ça, c'est le point d'activation. Ça peut être aussi ta mort. Si ça, c'est ta naissance aussi, là, quand tu nais, 9 mois, boum, tu rentres dans la famille, c'est là que ça rentre. Mais ce point-là dans ta carte est en opposition avec Orion, Rigel, exactement. Fait que ce qui fait de toi aussi quelqu'un qui a voyagé, encore là, la voyageuse galactique, t'a permis de voyager dans ces horizons-là de Orion. Donc, tu as des connexions avec les Orioniens, donc tu n'es pas activé directement en conjonction pour tes origines. En tout cas, j'ai pas tout fini ton PDF, là, mais à date, tu as ici là, à 3 degrés, mais je pense pas que c'est une activation directe. Tu as ton Chiron qui est là. J'ai l'impression aussi que tu as été pogné dans la guerre d'Orion. Oh. À des niveaux, ça a peut-être créé des blessures dans l'âme avec Chiron qui est là. Ça peut être ça aussi. Quand on a Chiron en Gémeaux dans cette incarnation-ci, tous ceux qui ont Chiron en Gémeaux ont beaucoup de guérison à faire. Parce que Chiron, c'est la grande guérison de l'âme, c'est les plus grandes blessures de ton âme, c'est la clé de guérison aussi, c'est une clé, on la voit. Là. Quand c'est en Gémeaux, c'est doublé, ça va vite, il y en a plusieurs, c'est multi. Fait que Chiron, guérison, multiple, Gémeaux, à travers Maison 3 ici, la communication, ouvrir la voie, et aussi, ça peut être tes frères et sœurs, relations autour de toi, tes amis, ça peut être là qu'il y a un petit peu... les plus gros bobos vont ressortir. Je te dirais injustice, imposteur, des trucs comme ça aussi qui peuvent remonter là, avec cette clé d'activation-là. Fait que ça, c'est un autre petit point qui est en opposition. Ton Chiron, il n'est pas en opposition directement là, mais il est en opposition avec Saturne. Ça tire un petit peu. Ça, c'est un peu plus rough, je te dirais. Mais belle reprogrammation dans cette incarnation aussi pour te permettre d'aller vers encore plus loin là, dans ton aventure. Là, je regardais opposition Mars, Super Galactic Center. Fait que c'est encore là, c'est un point d'activation ici, 5 degrés. De l'autre bord, on a ici 2 degrés, mais semble. Ouais, 1,50 degrés. Le Super Galactic Center qui est là, dans cette zone-là. Fait que ton Mars qui est à l'opposition, c'est le guerrier galactique qui est passé dans le trou noir. Directement. Puis en même temps, ton point de fortune qui est là, 22 degrés, connecté avec les Acturiens qui sont pas très loin aussi. Les Acturiens vont utiliser ce portail-là qui est pas très loin d'Acturus. Dans cette zone-là, en fait, je pense que c'était pas à la bonne place, c'était là dans cette zone-là. Le Super Galactic Center, c'est comme notre centre de la galaxie, qui est quand même assez grosse, c'est un trou noir. Mais le Super Galactic Center, imagine-toi, notre galaxie qui fait une plus grosse galaxie avec toutes les autres galaxies, ben le trou noir au milieu de ça, c'est ça. C'est huge. Hein? Puis là, c'est dans la zone ici, maison 7, là ici. Acturus dans ta maison 7 aussi. Borderline entre la 8 et la 7. En fait, non, ici, c'est dans la maison 8, excuse-moi. Ça peut être un petit peu touché au niveau des relations parce que tu as ce trou noir-là qui gobe tout au niveau relationnel. Dans cette zone-là, pour toi, ça peut être un petit peu plus comme difficile de voir l'engagement chez les gens, parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui enlève l'énergie dans cet endroit-là. Fait que ça te rend vide un peu, ça vide l'énergie. Fait que faire attention aussi aux relations par rapport à l'engagement, parce que tu peux te vider, tu peux te donner trop à l'autre. Ça peut avoir un lien avec ça. Puis en même temps, à l'opposé, ton Mars, c'est comme je veux m'identifier à moi. Tu as un Mars en maison 1, un bélier, c'est fort. Ton ego qui est là aussi, peut-être. Puis en même temps, dans le relationnel, ben, tu as un reflet, hein, qu'on parlait, le fameux miroir. Les gens vont voir ça dans le miroir dans ton miroir, ils se voient l'ego. Ils se voient leur trigger. Fait que tu peux être quelqu'un qui est difficile à je sais pas avoir en relation. C'est pas toi qui est difficile, c'est que c'est eux qui sont pas capables de se regarder en pleine face. Mhm. C'est ça qui est tough, un petit peu.
Puis, bon, le côté guerrier qui est très, très là. Fait que centre de la galaxie, là, je regardais opposé, ça c'est bon, opposé Super Galactic Center. T'as Vénus aussi qui est là, hein, parce que les deux sont conjoints. Fait qu'elle aussi, elle regarde de l'autre bord le Super Galactic Center. C'est quand même assez intéressant parce que au niveau personnel, c'est toi. C'est toi qui va t'aider à aller t'engager avec toi-même. Ça va t'aider à aller vers l'autre aussi. En même temps, si tu fais ça avec toi-même, tu vas attirer quelqu'un qui s'engage aussi avec lui-même. Ça va être plus facile dans le reflet. Une autre activation Starseed qui est intéressante, qui est ici. 0 degré, ton Jupiter en Verseau est conjoint à Altar. Altair, pas Altar. Altair, qui est dans la constellation de Aquila. Je vais aller chercher mes petites notes parce que Starseed de Altair, qui sont Aquilan Starseed en anglais, tu peux aller faire des recherches. C'est pas une constellation puis des Starseed qui sont très connus, mais quand même, c'est la constellation de l'Aigle. L'Aigle. On peut voir un petit peu plus loin avec la vision de l'Aigle. Fait que forte connexion avec la nature, énergie subtile, peut avoir une apparence très humaine, mais aussi des traits particuliers, grands yeux expressifs, grande empathie et peau très claire. Fait que ça peut avoir des traits par rapport à ton physique. Par rapport à ça, justement, cette activation-là. Puis Jupiter, ben, c'est un point d'expansion. Fait que c'est comme si ça va être full activé quand Pluton s'en vient dans cette zone-là. Là. Fait que c'est comme peut-être aussi quelque chose qui va prendre un petit peu plus de place dans les prochaines années pour toi. Forte connexion à la nature puis énergie subtile. Clairement, il y a quelque chose qui va s'activer. Puis peut-être des messages par rapport à l'animal totem de l'aigle. Je sais pas si c'est quelqu'un qui aime les aigles, mais l'aigle, vraiment la vision, c'est comme, je l'associe beaucoup au Sagittaire, l'aigle, c'est comme, on voit où est-ce qu'on envoie la flèche, on voit plus loin dans la vallée, mais en même temps, il y a une façon pointilleuse de fixer sur sa souris qui veut aller chercher, là, dans le bas, proche de la rivière, là. En haut, il va la voir pareil, l'aigle. Fait que, tu sais, c'est comme de te laisser voir comme ça à travers l'invisible. Tu sais, c'est un peu ça. Puis ça va s'ouvrir encore plus dans, je te dirais, les prochains temps. Dès le 20 janvier 2024, Pluton rentre en Verseau. Fait que toi, c'est une grosse activation. Comme en mars, cette année aussi, il est rentré là. Y a-t-il quelque chose que tu as senti bouger dans ta réalité, mettons? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont bougé en 2023. Ah ouais, hein? Il y a Le beaucoup de sentiment choses. d'expansion, peut-être un peu sentiment de perte totale de tes repères, clairement, là, peut-être? Oui, absolument. Au mois de mars, c'était exactement ça. Ça. Ben, je te dirais, je te prédis, mois de janvier, ça va être un peu ça aussi, peut-être par rapport à ce qu'on vit, puis tout le kit, ça va brasser tout le monde. Mais toi, ça te permet de prendre de l'expansion. Puis c'est au niveau énergétique, puis c'est au niveau de l'invisible. Fait que c'est pas concret, OK? Fait que tu sais, peut-être en mars, perte de repères. Dans ta réalité physique, peut-être pas. En même temps, je t'avais dit dans ta carte, Uranus est sur ton nœud nord. Fait que tremblement de terre au niveau de stabilisation de tes revenus, puis de mettre tes racines profondes, sécurité financière, valeur, tout ça. Là. T'as-tu des trucs immobiliers ou des Oui. trucs. Ah, j'ai l'impulsion de te dire quelque chose qui va changer à ce niveau-là. T'es-tu genre à vendre tes. C'est quoi que t'as comme en immobilier? Je suis comme curieuse. J'ai un chalet locatif là, qui est justement en vente. Hey! On me dit à l'oreille que ça va se vendre, cette histoire-là. C'est pas vendu encore? Ça fait combien de temps qu'il est vendu? Ah, ça fait pas longtemps Quelqu'un là, qui est que mis en vente? j'ai mis à vendre. Vraiment pas longtemps. T'as-tu eu des visites puis tout le kit ou? Oui, il y a eu quand même pas mal de mouvements, ouais. Mais pas de Pas concrétisation de encore? non, pas rien encore, non. Hey, ça c'est drôle parce que dans des lectures comme là, moi je vois freestyle, là, on est dans Ouais. une galaxie près de chez nous, mais il y a comme Uranus qui s'en va vers. Là, il est en rétrograde, c'est ça, je voulais voir jusqu'à quand Uranus rétrograde. On va aller faire des petites éphéméristes qu'on appelle. Je vais aller regarder les transits vite, parce que ça me chicote. J'ai comme l'impression que ça va se vendre, puis que ça va t'ouvrir encore plus à cette expansion-là que je te parle. C'est comme une nouvelle ouverture. Puis ça a un lien avec, dans ta charte, Uranus est sur ton nœud nord. Dans maison 2, borderline. Non, Uranus est dans maison 2, là. Fait que ça, c'est bon pour les avoir, vendre ce que tu as. Tu sais, en même temps, il y a il y a comme quelque chose, une signature de contrat qui va se faire. Fait que, tu sais, quand tu vends, t'en signes, c'est des affaires. Ouais. Là. Sauf qu'en plus, je sais pas si ça a rapport, mais j'ai quelqu'un d'autre avec moi sur la vente. Fait que je suis pas seule propriétaire. Fait que je sais pas si ça l'influence. OK. Clairement, ça l'influence. Moi, je veux voir quand est-ce qu'il arrête de rétrograder, lui.
Pas de suite, pas de suite, pas de suite. Comment tu le sens, toi, ton feeling pour quelqu'un qui t'es bien intuitif dans la vie, là? Ouais. Je sens que c'était pas le temps de vendre Ah! là, mais Attends une minute, moi, te le dire. Hey, c'est pas mal en même temps. Tout ça va tout arriver en même temps. Écoute, c'est tout le temps ça. Uranus arrête le 26 janvier de rétrograder, OK? Puis Pluton rentre en Verseau le 20. Fait Là, que Uranus va remonter jusqu'à 21-22 degrés. Moi, c'est là que je veux voir parce que c'est là qu'il va aller connecter directement avec ton nœud. Puis ça, c'est pas pour tout de suite parce qu'il avance après là, sa station rétrograde. Il va avancer bien lentement. Tu vois, je suis rendue en mars puis il n'est pas rendu. À 20 degrés, on est au mois de mars. En plus, Jupiter, là, ça en va là, là. J'ai comme envie de te dire, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais ça va être plus payant. Ah, C'est ce qu'on veut, non? c'est le but. Parce que, regarde, à 21 degrés, 22, tu sais, comme si on le veut direct, là, ah ouais. 22 avril, clairement, c'est vendu d'ici là. OK. Puis, ça t'amène, ben, de l'argent, clairement, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là après? T'as-tu une idée? Non. C'est là. C'est là que Pluton va rentrer, puis laisse-toi, là, déconstruire des choses par rapport à peut-être ce que tu veux, parce que énergétiquement, Pluton est de ton bord, je t'avais dit 20 ans, là, dans la zone, mais là, on a la conjonction. J'ai envie de vous partager l'écran, là, parce que moi, je suis là, je check, puis je capote. Je vais vous montrer, là, on est sur astrothème.fr, on est sorti dans une galaxie près de chez nous, on est dans les transits. Moi, c'est ça que je fais avec toi, Marie-Christine, aujourd'hui. Je t'ai parlé plein d'affaires. C'est ça que je voulais voir ici. Check ça. Oh, 22 degrés à ta minute, là, j'ai comme... 22 degrés ici, là. Jupiter va être sur ton nœud nord. Ça, madame, là, c'est genre... Expansionne ta mission de vie, aligne-toi en esti dans la vie, là, puis ça va prendre de la place. J'ai l'impression que ta business aussi. Puis on est dans... Chris, on est-tu là-dedans ou pas, là? On est dans la déclaration, là, tu sais, vraiment. Fait que, tu sais, si tu as des nouveaux clients, c'est ton gros moment, ça, j'imagine, de mars à juin, là, ça doit bouger, là, c'est ça, là. Ouais. Mais c'est ça, je vois, ouais. T'avais-tu l'intention de t'acheter un local ou de trouver une place pour faire ta job ou, tu sais, comme... Peut-être, ouais. C'est là que ça s'en va, moi, je pense, parce que ça l'ouvre. Ça l'ouvre, puis en même temps, ça sécurise. C'est comme si je te vois assis à un bureau. C'est pas chez vous. OK. Je sais pas si tu avais l'intention de louer un local ou de te mettre en partenariat avec quelqu'un qui en a déjà un ou tu sais, comme de faire, je sais pas, il y a comme quelque chose. En même temps, beaucoup de choses se passent dans ta maison 7 au niveau de signature de contrat. Tu peux avoir des collaborations. Est-ce que tu aurais quelqu'un avec qui tu pourrais te pair pour faire ce que tu fais, genre ta job, puis d'avoir... C'est ça. C'est ça. Fait que je sais pas si ça confirme des affaires pour toi, mais on s'en va là. Ça risque d'être dans ces eaux-là que ça va se définir un petit peu plus. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau du 22 avril cette année. Puis en plus, en avril, cette année, c'est des éclipses. OK? Le 8 avril, grosse éclipse. Check, je vais revenir à l'envers, là. 8 avril, nouvelle lune. Sur Chiron. C'est une crise de grosse éclipse, nouvelle lune, sur Chiron pour tout le monde. Puis toi, ça tombe directement dans ta maison 1. Fait que c'est comme si ça te fait prendre un nouveau départ, guérison de ton je suis, identité. Écoute, il y a des belles affaires, là. Belles affaires. Tout ça ici, ça bouge. Tu as ton retour de Vénus, c'est excellent pour la business. Il y a vraiment quelque chose qui shift au niveau de ton côté entrepreneur. C'est comme si tu prends confiance, tu t'en vas. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'expansion aussi. Que du beau. Que du beau. Moi, j'ai que du beau à te dire là-dedans. Comme ça. Hein? C'est des genres de trucs de même que je peux vous dire dans les lectures de transit. Ça, c'est sûr, ça fait du bien. On va revenir, on va revenir au galactique. Moi, c'est le même, ça marche. Moi, je peux jamais savoir qu'est-ce qui va sortir. Puis, pour vous dire, pendant 1 heure avant ça, j'ai donné des infos à Marie-Christine. C'est sûr qu'aujourd'hui, il fallait que je te parle. Il y a quelque chose qui est là. On a des connexions quand même assez intéressantes. Là, on est de la Lune en Sagittaire, s'en va vers le Sagittaire pour la nouvelle Lune là, du 12. Là. Ben moi, j'ai beaucoup de Sagittaire. Je suis ascendant Sagittaire. Je t'avais dit, en commençant, mon ascendant est sur ton milieu de ciel. Moi, je m'en viens t'aligner. Ah, pas mal ça qu'on fait, là. T'alignes, mais pas ces affaires qu'on était supposé te parler pendant la séance. Mais c'est pas grave, parce que c'est ça. C'est ça le fun, de se laisser surprendre. Ouais, absolument. Si on retourne aux origines, t'es conjoint aussi avec le Shapley Attractor. Hey, ça, là, si je te parle du...
Le Comment Shapley Attractor. On a le Grand Attractor qui est un gros trou noir. C'est comme le plus gros trou noir de la galaxie. Tu as le centre de la galaxie qui est un trou noir. On a parlé du Super Galactic Center qui est un autre trou noir plus gros que le centre de la galaxie, right? Le Shapley Attractor, c'est comme plus gros que ça. OK. Ben, t'es conjoint direct avec ton Pluton. J'ai comme l'impression que ça t'a tué, toi, de passer par là. T'es comme... C'est la mort de ton âme, là. Tu sais, il y a vraiment quelque chose que ton âme, elle vient intégrer aussi dans cette incarnation-ci au niveau de la transformation. Belle transformation profonde de ton union avec toi-même, mais aussi, ça peut être dans tes relations, le genre d'énergie que ça a. Les gens qui ont beaucoup de scorpions ont ces activations-là aussi, sont très magnétiques, qu'on va parler du scorpion comme un magnétique, tu sais, très, très hypnotisant, puis tout le kit. Ben toi, ça tombe dans la maison 8, ça tombe avec ce point d'activation-là, ton Pluton, pour te le montrer, là, pour que tu le vois visuellement, pour ceux qui sont visuels, c'est ici que ça se passe. Tu as Vesta qui est dessus aussi. Écoute, c'est comme, tu es dévoué à te transformer. Tu es dévoué à libérer une lignée transgénérationnelle aussi. On avait parlé aussi de ta lignée, j'ai l'impression plus maternelle, côté mère, un petit peu plus. Les sorcières, tu sais, le côté, ça là, tu es venu te dévouer à ta magie au niveau intime avec toi-même, mais dans tes relations, ça peut être ça aussi. Puis là, écoute, là, c'est weird en crise, qu'est-ce qu'on vient de me donner comme information. Ton vagin est un trou noir. Fait que ça peut être difficile pour les gars, les hommes dans ta vie parce que c'est comme t'as une soif de connexion là, qui est comme pluguée là-dedans. Ça peut être comme on t'a-tu déjà dit que t'étais insatisfaisable sexuellement ou des c'est ça. Marie, c'est ça. J'ai le goût de te dire, mais moi, ce que je vois, c'est vraiment un trou noir. C'est comme, tu sais, un aspirateur, là. Ton vagin aspire les âmes qui entrent. Fait que ça peut faire peur à certains hommes, clairement. Mais il y a vraiment quelque chose, il y a un vortex. Puis si je te parlais off-mic, ton côté prêtresse, ta prêtresse intérieure, là, c'est ça qui s'est enclenché dans les dernières années parce qu'on a les nœuds. Bon, les nœuds ont passé ici. Là, ils ont passé sur ton Pluton et tout le kit. Je te dirais, là, ça, c'était plus mai, juin, juillet 2023. Grosse activation, là. Fait que, tu sais, tu as peut-être justement senti cette activation-là où, tu sais, tu as eu une relation que tu as peut-être insatisfaite. Tu es resté sur ton... Tu sais, tu t'es resté sur ton appétit. Tu sais, gros appétit sexuel ici, là. Fait que... Ça aussi, ça fait partie peut-être de ce que tu craves à travers une connexion. Tu sais, tu craves quelque chose qui te remplit, ça te remplira jamais. C'est ça l'affaire. Ça va tout le temps t'ouvrir encore à plus parce que ce point-là, là, ça suce l'énergie, là, écoute. Fait que, tu sais, faut que tu fasses attention avec qui tu te connectes parce que tu attires énormément aussi de darkness ou de lumière ou whatever, là. Mais ça, c'est intéressant. C'est dans cette zone-là là, que ça se spottait. Puis là, on est sorti de ça. On est avec les nœuds qui sont un petit peu plus vers ton point de fortune. Excusez-moi, un petit rat vient de sortir. Ton point de fortune puis ta lune. Fait que ça, c'est l'activation au niveau, peut-être, ce que tu as vécu dans la dernière année et demie, là, ça sera pas ça. Là, on s'en va vers l'engagement, on s'en va vers le plus beau, le plus doux. Ça va être moins intense. Peut-être moins de distorsion aussi au niveau de la sexualité. Ça va être plus engagé. Ça va être plus dans le beau là, de la relation. Là. Fait que ça, c'est intéressant. Fait qu'on met ça de côté, mais ça fait quand même partie de ce que ton incarnation, elle te demande, c'est de vraiment transformer au niveau intime. C'est une puissance au niveau sexuel aussi. C'est comme la prêtresse qui est là, qui peut... Si tu mets une intention, là, écoute, puis ça, c'est un point d'activation des éclipses aussi qu'on a eu. En octobre, il y a eu des belles éclipses dans cette zone-là. Là. Fait que ça a pu être un petit peu challengeant pour toi, ces éclipses-là. Là. Un petit peu plus. Par rapport à ça. Fait que Shapley Attractor, en plus, ton scorpion, ton Pluton, en fait, est à 4,45 qui est écrit là, mais moi, c'est mon autre. À 4,44 que ton Pluton est. 4,44. C'est un beau petit clin d'œil. Oui. Là, je checkais un peu. As-tu d'autres conjonctions spéciales à part les trous noirs? Oui, Arcturus, on parlait de ça ici, là, ton point de fortune. Ou POF, qu'ils vont appeler, quand tu regardais ton PDF, je vais te l'envoyer. POF, c'est Point of Fortune. C'est un point d'activation que tu as avec la Vierge, Conjon, Spica et Arcturus. C'est sûr que ça, c'est pas un astre.
Le point de fortune, c'est un point de calcul, OK? Je me souviens plus trop, là, par rapport si t'es né, ton soleil, le matin, la nuit, le calcul n'est pas pareil, mais il est calculé par, ici, le astrothème.fr l'ont mis ici, 22 degrés. C'est exactement la même chose que j'ai dans ton PDF, mais ce point de fortune-là amène pas juste de la fortune, là, c'est un point d'activation où est-ce que tu as du beau qui arrive, OK? Fait que tu es connecté avec Spica et les Acturiens qui est Botès aussi, Acturus qui est là, à 24 degrés. Fait que ça, c'est un origine Starseed. Tu peux aussi être en collaboration plus facilement avec ces entités-là, ces êtres extraterrestres-là, parce que il y a comme un point d'engagement, d'intimité avec ça. Spica, en fait, c'est un origine qui est moins connu aussi, mais dans la zone de la Vierge, là, il y a beaucoup, beaucoup d'activation de d'autres galaxies. Quand on regarde ici dans la Vierge, là tu as ton vertex qui est là, mais dans cette zone-là, il y a beaucoup, beaucoup d'activations qui sont liées avec d'autres galaxies qui se promènent un petit peu plus jusque dans la zone de la balance, là, parce que ça part d'ici vers là. Les Spican Starseed, je vais t'expliquer un peu c'est quoi leur spécificité. Je cherchais un peu Spica, Polaris. Ouais, ici, constellation de la Vierge, comme je disais, Spica, on va dire que c'est dans la constellation de la Vierge quand tu fais des recherches, mais c'est parce que les constellations, ils bougent, OK? Les points fixes, Spica est rendu à 23 balances, mais la constellation s'étend jusque dans la Vierge, donc c'est pour ça. Grande sagesse spirituelle, forte connexion avec la nature encore là, fait que ça fait comme un clin d'œil avec Alpha Centauri aussi. C'est le même genre d'activation un peu. Puis tu vois, très connecté avec Botès, les Acturiens sont des grands guérisseurs, en fait. Fait qu'il y a quelque chose au niveau de tes relations, au niveau de ton intimité qui va aller travailler cette zone-là pour guérir des choses dans ton incarnation. Tu sais, ça fait partie d'une activation de guérison, de profonde compréhension. Dans l'inconscient aussi, ça peut être un petit peu plus comme au niveau inconscient. T'as une acturienne en toi qui fait de la guérison. En fait, c'est un aspect de toi. Le côté acturien, très géométrie sacrée. Tu peux être attiré par des affaires, justement, qui sont très reliées avec ces modalités de guérison-là. Tu sais, mettons, les Pléiadiens vont être très attirés vers les cristaux, les affaires comme ça. Les Acturiens, eux, sont beaucoup plus très télépathiques. C'est très, tu sais, fait que tu peux avoir ça dans tes relations intimes là, avec quelqu'un en intimité. Tu peux être très télépathe. Tu peux avoir un côté très guérisseur aussi. T'envoies des codes. Tu sais, ça se fait tout seul, là, en fait. Là. C'est aussi beaucoup... je vais enlever la carte. Tu sais, je te parlais des dimensions. Tantôt, je t'ai montré le diagramme. Les Acturiens, puis je vais vous remontrer le diagramme pour que vous puissiez voir de quoi que je parle aussi. Là, je suis dans la sphère des races extraterrestres et des anges gardiens et déchus au niveau de l'univers, les dimensions. Tu vois-tu les Acturiens ici? Acturiens, il y en a dans la 8e dimension, il y en a aussi dans la 9e, mais je te dirais, là, de 12 à 6. De 12 à 6, on est dans la zone des Acturiens, mettons. En bas de ça, ils veulent pas vraiment se manifester. Tu sais, comme un Acturien va communiquer télépathiquement avec toi s'il veut connecter avec toi. Si vous avez des guides, si vous avez connecté avec des Acturiens, ils viennent pas dans la dimension physique. Ils descendront pas plus bas que la... Regarde, là, il est écrit 5e dimension ici, mais c'est des Acturiens négatifs. Fait qu'il faut faire attention avec quoi qu'on connecte, parce qu'il y en a de tous les bords. Tout ce qui est rouge peut être négatif. Il y a des Pléiadiens négatifs, il y a des Aviens négatifs, il y a des Anous draconiens, il y a des Anunnaki, il y a des Anous Elohim, il y en a plein. Mais il y a des Acturiens dans la 5e dimension, il y a des Acturiens qui sont négatifs. Moi, je te dirais, toutes les races avec qui j'ai connecté, souvent, c'est très télépathique. Il n'y a rien qui est connecté avec la 3e dimension pour moi. C'est dans des voyages où est-ce que, mettons, je suis en méditation, je suis en hypnose ou quoi que ce soit, que je vais aller connecter dans ces sphères dimensionnelles-là. Puis tout le monde a accès à ces dimensions-là. Il y en a qui sont plus actives. Mais pour toi, Marie-Christine, je te dirais que tu te scannes dans des zones ici dimensionnelles un petit peu plus hautes que la 5e dimension, OK? Ça se peut que tu aies un aspect un petit peu plus 5e dimension parce que je t'ai dit que tu étais très connecté avec ça. Ça se peut que tu connectes avec cet aspect-là pour transformer ton côté acturien qui est peut-être un petit peu plus dans le négatif dans cette zone-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a une polarisation à faire. Parce qu'en même temps, dans ta charte, ça tombe proche de Pluton dans la zone de la maison 8 qui est
karma, quelque chose que tu as à régler. Fait qu'il y a quelque chose qui est connecté là. Ça peut être une clé de guérison aussi, tu sais, par rapport à ton aspect acturien qui t'amène à connecter avec ces codes-là, là, tu sais. OK. C'est-tu du chinois pour toi, là, un petit peu? C'est Un ça peu, que... Ouais. je te dirais la moitié. Parce que, tu Ouais. sais, je comprends quand même, c'est les concepts. C'est sûr que là, tu viens de m'ouvrir comme un autre monde de connaissances. Puis là, c'est comme je vais partir dans 1 million de directions, puis je vais faire des recherches, puis là, mon Dieu. Je me connais, là, je sais que je vais être rendu loin tantôt. On aime Mais ça. ouais, on adore ça. Parfait. Hey, écoute, c'est vraiment génial. Moi, j'aime ça ouvrir des portes. Je veux juste checker quelque chose. Je viens de recevoir un message. Finalement, j'avais un rendez-vous. Oui. Il va pouvoir se faire, mais Bon, je voulais finaliser. Ouais, c'est ça. Je voulais finaliser avec toi pour voir parce qu'elle me répond après, là, mais. c'est- euh, c'est sûr que ça va se concrétiser pour toi. Je te dis, il y a beaucoup d'activation dans ces zones-là, là, puis on n'a pas besoin de tout comprendre. Tu sais, quand je pitch du stock comme ça, c'est des clés d'activation aussi. Fait que vraiment. tu vas pouvoir le réécouter, ça va être là, tu vas pouvoir aller regarder ta carte, tu vas pouvoir vérifier, toi, qu'est-ce qui résonne avec toi aussi. Puis, tu sais, les cues, là, c'est d'aller voir Spica, c'est quoi les Speak and Star? C'est d'aller faire des recherches sur les acturiens si ça vous intéresse. Il y en a plein. Je vais faire éventuellement en 2024 un autre atelier sur les Starseed où est-ce que j'explique un peu plus en profondeur, là, c'est sûr. Si tu prends une lecture de Connexion cosmique, on y va en profondeur. Là, on fait un petit aparté sur dans une galaxie près de chez nous pour voir un peu comment ça fonctionne, puis on bifurque, on bounce un peu. Mais je prends vraiment le temps d'aller en profondeur, puis je fais une lecture à travers la carte, puis le PDF. Puis là, on voit, tu sais, comme tu as pu voir un peu juste avant, je t'ai donné plein d'informations qui n'avaient pas rapport. C'est un peu de tout qu'est-ce qu'on fait à travers cette lecture-là. Puis là, ben, les informations vont s'intégrer en toi. Ils vont pouvoir justement prendre la place qu'ils ont besoin de prendre. Puis ça va s'activer toute seule. Tu sais, on n'a pas besoin de rien faire, de tout comprendre. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont être comme, oh mon Dieu, il faut absolument que j'ai l'information. L'information est là quand tu connectes avec. Tu n'en as pas besoin de l'avoir dans ta tête par cœur. C'est ça qui est beau Non, de ça tout va. ça. Puis à travers ces origines-là, ben, on peut comprendre un petit peu plus le parcours de l'âme, pourquoi tu t'inquiètes. On en a parlé un peu off-mic dans la conversation qu'on a eue ici. Ça te donne des points clés, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'il y a des trucs un petit peu plus spécifiques. Il y a des trucs un petit peu plus comme, tu sais, je peux pas l'inventer. Là. Moi, j'ai reçu ça. Là, ton vagin est un trou noir, mais tu sais, comme. c'est une belle quote, mais en même temps, toi, je suis sûre que ça a connecté avec des affaires dans ta vie, tu sais. Fait que c'est à travers ça que tu vas faire toi-même ta propre compréhension, là, clairement, là, tu sais. Puis, même si tu comprends pas, ça s'intègre. Tu sais, il y a bien des affaires, je suis sûre, dans la vie que tu captes, que tu comprends pas tout de suite. Quand on est plugué sur des gros trous noirs comme ça, puis toi, t'as les 4 grosses activations, là. Moi, ce que j'ai compris, parce que je les ai aussi, c'est que souvent, je capte l'information que je vais comprendre 6 mois plus tard. Ouais, c'est ça. Puis là, je vais faire comme. Ça, j'avais reçu ce message-là, puis OK. Ça va comme le filon va se faire, puis là, c'est ton ego, c'est ta tête qui est comme, je veux comprendre tout de suite. Non. Moi, il y a des affaires en 2019 que je comprenais pas, que je commence à comprendre. Fait que des fois, c'est même pas juste 6 mois, là. C'est d'affaires, puis je me laissais comme mon canal ouvert, parce que moi aussi, j'ai Uranus plugué dans ces zones-là. Moi, il est entre le grand attracteur puis le centre de la galaxie. C'est vraiment spécial, des fois, ce que je peux connecter à, puis c'est beaucoup au niveau... Tu sais, justement, c'est très incompréhensible des fois, là. C'est très vibratoire, c'est très galactique, tu sais. Fait que ça peut être vraiment mélangeant, des fois. Mais de te laisser écrire les choses, il y a quelque chose au niveau de l'écriture, peut-être aussi pour toi, Chiron, en Gémeaux, c'est beaucoup les mains. À travers les mains, tu as peut-être des blocages, justement, à écrire des choses, de t'ouvrir à ça, de les communiquer, faire de la canalisation que tu peux aussi partager avec tes amis, ton entourage, puis voir un peu où est-ce que ça peut t'amener. Éventuellement, tu pourrais peut-être le faire dans ta carrière, effectivement. Parce que c'est là, pour toi aussi. Puis j'ai comme l'impression que ça va être au niveau de l'aventure, l'aventurière, au niveau de ton voyage. C'est pas juste, tu sais, de voyager dans le monde, c'est vraiment très galactique. Fait que tu vas t'ouvrir à ce monde-là, d'après moi, encore plus dans les prochaines années. C'est le fun, ça. Mais merci! Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous laisser, Marie-Christine, pour... Écoute, ça allait m'ouvrir comme un autre... tu sais, j'étais déjà très, très spirituelle à la base, là, mais un autre... ça vient de piquer ma curiosité sur... Une autre dimension! Un autre... Ben, plein d'autres dimensions! Yes! Hey, puis c'est beau parce que moi, c'est vraiment ça ma mission, c'est d'aller montrer aux gens comment on peut sortir du temps
pour devenir multidimensionnel. Puis c'est mes prochains programmes, l'être intemporel, le Ralliance Starseed aussi, qui est mon membership, où est-ce que justement, si ça t'intéresse d'avoir un petit peu plus d'informations sur les Starseed, sur qui t'es toi en tant que Starseed, puis sont où tes points d'activation. Les gens, quand ils rentrent dans le membership, ils ont le PDF que j'ai montré gratuitement. Puis là, s'ils veulent des lectures, ils peuvent l'avoir à rabais. Ils peuvent avoir plus. Tous mes services sont à rabais. Puis l'être multidimensionnel va venir plus vers avril, quand les éclipses vont rentrer. Moi, je vais rentrer avec ce programme-là. En attendant, l'être intemporel, c'est de sortir de la temporalité puis de l'empreinte du temps qu'on nous a activé à notre naissance, en fait, avec ton ascendant, t'es là dans 3D, c'est ça ton timeline. C'est pas toi, ça. Ton ascendant ne te définit pas. T'es beaucoup plus que ça. Fait que c'est d'aller connecter avec toutes ces temporalités-là pour les amener dans un alignement avec toi, dans ta ligne de temps que tu choisis. Absolument. Ouais. C'est super, super intéressant. Mais en tout cas, pour moi, de mon côté, c'est vraiment, vraiment une super belle découverte. Je suis vraiment contente de t'avoir découverte, vraiment. Puis, j'ai vraiment hâte de continuer sur tes lives, continuer à en apprendre plus sur le sujet. Là, puis, assurément, là, ben, tu as une nouvelle adepte. Là, c'est sûr que là, je vais commencer à te regarder. Et moi, j'ai une nouvelle comptable! En plus, Merci pour ton temps. Puis on se tient au courant, ça c'est sûr. Si vous voulez connecter avec Marie-Christine, avoir des services, tout va être écrit dans la description sur Spotify, sur YouTube. Fait qu'on reste à l'affût. Moi, bien hâte de te suivre. Je suis sûre qu'il y a des nouvelles affaires qui vont popper pour toi. Là. Fait que, yes, on reste à l'affût. Dernier épisode, numéro 12 de l'année. La semaine prochaine. Fait que ceux qui sont là, il en reste une. 2024. On va revenir. Je sais juste pas sous quelle formule, ça se peut que ça change. Aucune idée. Moi, je me laisse guider. Fait que, on se dit à la prochaine dans une galaxie près de chez nous. Génial. Merci encore.